Voyage en récit. Gilles Baudry. Pierrick de Chermont. Laurence Lemann. Et Geoffroy Scrive. Aujourd'hui, au programme de cette émission, si nous pouvons parler de programme, un poète. Un poète né à Montevideo en Uruguay en 1884, qui meurt à Paris en 1960. Jules Supervielle. Supervielle, c'est un nom du Pays Basque. Ses parents étaient partis en Uruguay pour y faire leur vie et leurs affaires. Malheureusement, lors d'un voyage en France, Jules Supervielle perd ses parents alors qu'il n'a que 8 mois, sans doute intoxiqué par une eau qui n'était pas bonne, on pense au choléra, et qui vit donc avec son oncle et sa tante qu'il prend pour ses parents jusqu'à l'âge de 9 ans. Il découvre par accident à 9 ans qu'en fait les parents qu'il pensait de ses parents ne sont que ses oncles et tantes, et ça crée en lui un choc qui l'amènera sans doute d'ailleurs à la poésie qu'on lui connaît aujourd'hui. Aujourd'hui avec vous, donc frère Gilles Baudry, ici donc en l'abbaye Saint-Guénolé de Landévennec en Finistère. Voilà longtemps que nous avons voulu réaliser une émission à son sujet. Et quand je vous en ai parlé, vous m'avez dit oui, il faut en parler, surtout pour l'entendre lui-même parler. Vous m'avez dit, j'ai l'impression de l'entendre derrière moi, une voix un peu rauque, même si je ne l'avais jamais entendue. Alors, peut-être pouvons-nous commencer cette émission, justement, en l'entendant. Jules Supervielle, 1954. Pour moi, le poète doit être éveillé tout en gardant des lambeaux de sommeil conscient. Je veux dire de sommeil rêveur et imagé. Je collabore, j'espère, avec ce sommeil-là. Et il m'est arrivé de faire la sieste pour y chercher l'inspiration, en sortant. La poésie me sert à mettre des lumières dans mon obscurité. Je ne dis pas opacité. Sauf de rares fois, les mots, en réalité, n'existent pas pour moi. Ils s'effacent derrière ce que je veux dire. Frère Gilles, comment cette voix résonne-t-elle en vous aujourd'hui ? Oui, c'est une voix mystérieuse, c'est une voix profondément humaine, hein. Mais c'est une voix qui est d'une confidence, jamais dans la déclamation. Et quand je l'ai lu la première fois, donc ça remonte à une quarantaine d'années déjà, j'avais comme le sentiment qu'il était derrière mon épaule, qui me parlait directement à moi, voilà, en particulier. Avec une voix de revenant presque, hein. Voilà, ça ne peut pas vous faire peur. Mais et j'ai jamais oublié ça, mais je n'avais jamais entendu cette voix vraiment, sauf par la lecture, bien sûr. Et c'est pour cela que quand je lis tout le temps une plume à la main, j'écris. C'est une source d'inspiration pour moi, la lecture. Je suis d'abord et avant tout un lecteur, avant d'être un auteur. Par accident, j'ai envie de dire presque, j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Et cette voix avait aussi beaucoup marqué, je pense, René Guécadou, avec qui j'étais venu à la poésie, j'avais une 20aine d'années, puisque on sait par le témoignage de Jean Rousselot, qui était son ami, qui était seulement de passage au moment, dans cette nuit où Cadou était en train de mourir, à 31 ans, il lui a demandé de lire 2 poèmes de Supervielle. Et je m'en veux d'avoir jamais demandé à Hélène Cadou, que j'admire beaucoup, et quels étaient ces poèmes. Mais il y en a un presque sûrement, c'est Le regret de la terre. Ouais, où il parle à l'imparfait, comme s'il était dans un autre lieu, dans un au-delà. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Vous souvenez-vous du temps où j'étais sur la terre? Je crois que ça commence comme ça, ce poème-là. Et depuis, je me dis que ce qui compte, ce n'est pas de parler des poètes, même de les rencontrer, ça n'a pas une importance extraordinaire, je trouve, mais plutôt d'écouter leurs textes, de les lire. Et je pense que nous ne lisons pas vraiment les poètes comme il faudrait les lire. Parce que je suis très sensible au ton, oui c'est ça, je suis très sensible à la tonalité d'un texte.
Alors, justement, sur ce qu'on a entendu, moi, ce qui m'a frappé, et du coup, ça m'interrogeait sur votre propre texte. Si on simplifie, il y a des voix qui portent plutôt des consonnes, et des voix qui portent plutôt des voyelles. Et la voix de Supervielle qu'on a entendue était beaucoup sur les consonnes, sur les S, les ch, enfin et ça donnait, effectivement, c'est peut-être ça qui donne de l'épaisseur et de l'ombre à sa voix. Oui, mais les consonnes sans les voyelles ne sont rien, et c'est pas comment, bien sûr, c'est vrai. Mais je veux dire que non, ce n'est pas, non, pour moi, c'est le langage de l'âme. C'est une âme qui parle. Et ça vous touche. Et c'est en cela que la poésie, pour moi, sera toujours un langage densifié qui dit beaucoup avec peu, parce qu'elle touche justement. Elle va à l'essentiel et s'adresse à chacun. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Et heureusement qu'elle est confidentielle, la poésie. Sinon, et ça pourrait s'adresser à qui, au tout venant. Voilà, se laisser prendre, toucher par cette voix. Au fond, il y a quelque chose d'inouï chez lui dans la simplicité, ce qui est rare quand même. Rare, faut quand même l'admettre. Dans la simplicité de ces textes, des poésies que nous avons là, on peut en citer quelques-unes, on peut citer quelques titres, le Forçat innocent, Les amis inconnus, Gravitation, La fable du monde. Oui, mais en même temps, il a voulu intégrer, je dirais, le mystère, pas le mystérieux, mais surtout le mystère dans le plus naturel possible. Et c'est une cachure, évidemment, très difficile à obtenir, mais c'est vraiment ce qu'il a voulu faire. Je pense qu'il est arrivé quand même souvent avec un travail sur la langue, mais c'était pas au niveau laboratoire comme le formalisme et tout ça. Au contraire, il était très très éloigné de toute cette école qui n'existait pas à l'époque, mais c'était les surréalistes. Il était méfiant un petit peu, tout en aimant certaines, évidemment, intuitions du surréalisme, mais il était méfiant vers André Breton. Et par contre, il admirait beaucoup le sorte de surréaliste oriental de chez Hadé, qui était différent. C'était pas un vase clos. On peut lire, je vais rien inventer, simplement pour les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent aller voir la page Wikipédia de Jules Supervielle, on peut y lire qu'il était attentif à l'univers qui l'entourait comme en fantôme de son monde intérieur. Il fut l'un des premiers à préconiser cette vigilance, ce contrôle que des générations suivantes, s'éloignant des surréalistes, avaient mis à l'honneur. Donc il prend une distance par rapport à eux, il est vigilant. Je me suis demandé si on pouvait pas le rapprocher quelque part un petit peu d'un poète, d'un auteur qui fut Joseph Delteil. Oui, sûrement. Un peu aussi par moment de Francis Jam, qui était simplicité, mais c'était une simplicité rouée de paysan quand même. Enfin, quand même, mais qu'il a quand même de beaux textes. Et on revient à lui en ce moment, alors qu'il a été oublié quand même beaucoup, sauf des gens comme Brassens qui l'ont mis en musique, bien sûr, la prière et d'autres choses. Mais écoutez, je peux vous faire écouter ce texte qui parle de l'écoute justement de lui, juste un quatrain en passant. Écoute, apprendras-tu à m'écouter de loin? Il s'agit de pencher le cœur plus que l'oreille. Tu trouveras en toi des ponts et des chemins pour venir jusqu'à moi qui regarde et qui veille. Voilà. Donc il y a une respiration dans sa pensée, il y a une mélodie, il y a une musique, c'est vrai qu'il a essayé de restituer, mais sans parler de la grande mystique de Saint-Jean de la Croix, mais une musique du silence, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que sa musique, ses mélodies ne sont jamais un vacarme, mais sont éloignées de tout bruit. Et il souffre déjà en ville du bruit de la ville. Il a des poèmes là-dessus. Il a beaucoup de choses. Donc il était écologiste avant l'heure, mais le mot il le connaît. Enfin, on n'employait pas à l'époque. Est-ce que sur cet aspect musical, cela touche le moine bénédictin que vous êtes avec la réalisation des psaumes et du chant du grégorien, par exemple? Bien sûr, parce que c'est le plein chant. Moi, j'aime bien dire le chant de plein silence. Moi, j'aime bien inverser les mots, mais c'est la même chose, mais c'est plus beau. Non, je crois que toute la règle de Saint Benoît
moi, qui commence par l'injonction écoute, de toute façon, mais la Bible aussi, bien sûr, écoute, tendre l'oreille. Vous savez, il y a quelque chose qui me frappe, je dis ça en passant, c'est le dernier miracle du Christ, les exégètes n'en parlent pas. C'est étrange, hein. C'est l'oreille coupée d'un certain serviteur de Malchus, bien sûr. Et c'est Saint Pierre qui prend l'épée du fourreau et lui coupe, on dit, l'oreille. Donc il a dû le manquer, mais il lui coupe l'oreille quand même, c'est pas beaucoup. Et Jésus lui remet, lui recolle. Ça me frappe beaucoup. Moi, je l'appelle le dernier miracle du Christ. C'est que, en fait, c'est pas, comme dit Supervielle, c'est par l'oreille que Dieu descend. Donc il faut l'écouter. Oui, et mettre en pratique, bien sûr. Hein. Mais j'ai toujours pensé que la foi, les plus grandes choses essentielles, vous arrivez par l'écoute. Regardez déjà, en psychanalyse, c'est intéressant. Il faut lire des gens là-dessus, des spécialistes. C'est que l'enfant écoute, il entend dans le sein de sa mère, mais ne voit pas. Donc c'est l'écoute qui est primordiale. Et je sais très bien que, par exemple, les gitans, il y a une tradition chez eux qui fait que les femmes enceintes viennent tout près d'un musicien. Ça peut être un violoniste souvent, ça peut être un guitariste. Et voilà. Et ensuite, lorsque l'enfant naît, on pense qu'il a déjà des aptitudes, à la musique. Voulez-vous que nous abordions peut-être le rapport de Jules Supervielle à Dieu ? Cela transparaît-il dans ses poèmes ? Parce que je pense à la Fable du Monde dans lequel il fait parler Dieu. Ah oui, alors beaucoup. Alors il n'avait aucune formation religieuse, mais pas par comment dire. Il n'était surtout pas athée, hein, surtout pas ni anticlérical ni tout ce qu'on veut. Non, c'est qu'il n'avait pas eu de formation. Ses parents étaient des banquiers. Il a été élevé quand même bien, c'est-à-dire qu'il a été rentier. Il n'a pas eu de problème pécuniaire dans sa vie, donc il a pu vivre de sa poésie surtout. Mais il s'adresse à Dieu parce que à un moment donné, dans ce qu'il écrit, il a le pressentiment, comme tous les poètes et artistes, je pense qu'il y a plus que ces mots, plus que les couleurs, parce qu'il était aussi plus que les notes de la musique. Il a un pressentiment qu'il y a un plus, il y a une voix qui n'atteint pas. Il appelle ça, comme Jacques Hottel, l'insaisissable. Et en fait, il a eu vraiment une quête métaphysique, je pense. Hein. Mais alors, c'est un Dieu, comment vous dire c'est un Dieu atténué, comme il dit, un Dieu obscur, il ne sait pas trop qui est ce Dieu, il n'a pas toute la lumière, mais je trouve que c'est beau parce qu'il s'adresse à lui sans savoir ce que c'est que la prière. Il prie Dieu sans savoir si même il existe. Mais je trouve que c'est magnifique parce qu'il y a une grande humilité là-dedans. C'est tout le contraire du pharisien. Vous connaissez la scène de l'évangile et du publicain, hein, le pharisien qui se vante de ses mérites au fond, tout haut, puis en se comparant surtout à l'autre là-bas, l'autre qui n'est rien du tout. Voilà. Et l'attitude de Supervielle, c'est celui du publicain. Je trouve que c'est beau. Il y a trop de chrétiens qui ramènent tout de suite leur credo par cœur et tout ça, qui vous assènent une doctrine, mais au fond, ce n'est pas le cœur battant de la prière. Voilà. Ils sont dans la comparaison, dans la déclaration, l'acclamation, tout ce que n'aimait pas Supervielle. Peut-être pouvons-nous le lire, justement, à ce propos. Je tiens ce passage dans ce livre publié justement le 1er octobre 1960, la Nouvelle Revue Française, Hommage à Supervielle, textes inédits. Nous avons page 761. « J'avance à tâtons dans l'idée que je me fais de Dieu comme un poète dans son poème. Chaque mot a son mystère, son halo, des malentendus. Même les mots concrets et d'usage courant comme table, chaise, armoire. Et chacun voit en ces mots la table, la chaise, l'armoire qui lui sont le plus familières. Le mot Dieu est le carrefour de tous les malentendus. Il s'ouvre à tout le mystère du monde. Pourquoi faut-il, hélas, qu'il se referme sur lui? Peut-être parce que nous lui demandons tous les contraires, et qu'il doit être dans un même temps assez vaste et assez minutieux pour contenir la pensée de chacun de nous dans sa totalité, et dans les détails si souvent contradictoires. Et un peu plus loin, un être très malheureux ne demande qu'à laisser pousser Dieu en lui pour qu'il l'aide à porter son propre fardeau. Bien qu'il ne l'avoue pas toujours,
Un poète se sent sous le rapport de l'invention en parfaite camaraderie avec Dieu, sans qu'il y ait là blasphème ni mégalomanie. Certes, Dieu est notre ancien à tous et de beaucoup, mais le poète, malgré sa faiblesse et son humilité, on pourra revenir à l'humilité de Supervielle, ne peut pas ignorer des moments vraiment divins, où il sent qu'il est dans la direction de Dieu, sinon à ses côtés. Comment cela résonne-t-il en vous, à la fois Pierrick de Charmont et frère Gilles Baudry? Oui, bien sûr, là, je suis en accord avec ce qui a été lu, hein, bien sûr. Mais il avait beaucoup d'interrogations, c'est ça que j'aime bien chez lui aussi, hein. Il n'avait pas des recettes, je veux dire, pour, j'en lis, là, et c'est frappé comme une mémoire, c'est magnifique pour la mémoire. Comment fait-on pour se mettre en un vers lorsque bourdonne en nous tout l'univers? Comment fait-on pour être de ce temps quand l'Éternel vous mord à tout instant? Voilà, ça ce sont des vers qu'on retient et qui sont magnifiques. Et sa prière, justement, pour affirmer, pour aller dans le sens de ce que vous venez de lire là, peut-être vous lire justement 2 ou 3 prières. Alors il en a une qui est adressée au soleil au fond. Mais c'est assez fort, hein. Tu es faible aussi, sans aucune défense, toi qui n'as que la nuit pour sillage, pour faim. Et peut-être que Dieu partage notre faim, et que tous ces vivants et ces morts sur la terre ne sont que des morceaux de sa grande misère. Dieu toujours appelé, Dieu toujours appelant, comme le bruit confus de notre propre sang. Eh bien moi, en entendant ça, je pense instinctivement à l'abîme appelant l'abîme, ce verset du psaume 41. Cet abîme de ténèbres que l'homme est et qui se trouve, mais qui clame vers cet abîme de lumière qui va l'arracher aux ténèbres. Donc il y a une mendicité chez lui, magnifique, je trouvais. C'est en ce sens-là qu'il est humble. Du côté de l'humus, l'humilité, c'est pas l'humiliation, c'est pas. Il en a une humiliation, ça a été très dur pour lui de trouver comment dire, j'ai presque envie de dire une seconde vie après avoir été orphelin à 8 mois, et puis et surtout qu'on lui révèle ça, il avait quel âge, 8 ans, 10 ans, que ses parents n'étaient pas, enfin ceux qui se clamaient pour ses parents, c'était ses tantes et oncles, n'étaient pas ses parents, il n'en avait pas, c'est quand même un peu tardif. Donc il a toujours été hanté par l'absence en même temps, vous voyez. Mais et Dieu, il le voit, et je trouve que c'est très beau comme une présence-absence aussi en même temps. Mais le chrétien aussi, j'ai envie de dire. Dieu reste caché, Dieu est caché. Deus absconditus, même s'il se révèle dans l'incarnation. Et voilà, pourquoi? Parce que si il n'était pas caché, on le saisirait. Et ce serait l'idolâtrie. Et comme dit saint Augustin, Dieu, il faut le chercher jusqu'à temps qu'on le trouve, et l'ayant trouvé, on le cherche encore. Voilà. Saint Bernard dit la même chose, et tous les grands patrologues, pères de l'Église, je veux dire. Alors, peut-être, je peux encore lire une ou 2 autres prières qui vont nous éclairer sur ce thème-là. Ce que je disais tout à l'heure. Et pour mieux connaître ma route, je ferme les yeux et j'écoute. Je crois bien que c'est par l'oreille que Dieu s'avance et prend son temps. Et que mon conduit s'émerveille quand il vient comme en ce moment sans même prendre mon avis, crainte de n'être pas compris. Moi qui ne crois pas à la prière, je sens que je le laisse faire. Le moyen de faire autrement quand on est comme à tout moment, et se peut-il que l'on résiste à qui vient de loin, vous assiste et s'installe modestement, sans le plus petit argument au sein de vos propres affaires invisibles mais déférents, pour vos plus obscures misères. Alors j'en ai un autre que j'aime beaucoup de lui, qui est peu connu, qui s'appelle Offrande. Celui-là, je vais vous dire pourquoi je l'aime. Tout ce que j'ai de mieux, je vous le donne. Je rêve Dieu, il faut qu'il me pardonne, si je mets aussi à le donner, après l'avoir à peine deviné. Ah, mais peut-on faire aumône si grande de donner Dieu, qui lui-même est offrande? Pardonnez-moi, je ne sais où j'en suis, mais je suis fier de ce nouveau souci. Donc cette quête indirecte, je sais pas, assez obscure finalement, de Dieu, est intéressante parce que il se pose la question de Dieu lui-même qui s'est offert. Donc il y a une certaine croyance en le fait que Dieu s'est donné dans l'incarnation, dans le Fils, un Dieu qui va accepter de même la mort, quelle mort, hein, une mort d'amour pour sauver l'homme. C'est déjà, vous voyez,
il y a déjà un embryon de foi dans ce qu'il pense n'est peut-être pas la foi vraiment. Est-ce que vous voulez nous dire par là, frère Gilles, que par la lecture des poèmes de Supervielle, en tout cas de celui-ci, d'Offrande, le profane ou la personne qui cherche Dieu aujourd'hui dans ce monde, au XXIe siècle, peut déjà y accéder? Je pense que c'est un chemin comme pour moi, mais pour beaucoup, la poésie est aussi un chemin d'intériorité. Et cette intériorité est polluée aujourd'hui, beaucoup. On est rarement à soi, on est rarement aux autres et à Dieu. Et puis surtout, on vit dans la vitesse, dans le tout de suite, dans l'impatience. Et il faut beaucoup de temps, beaucoup de concentration, beaucoup d'intériorité justement, pour puiser en nous ce trésor que nous avons et que nous ignorons souvent, qui est aussi chez les autres bien sûr. Ça rejoint un petit peu la position, il me semble, d'un Philippe MacLeod. Ah oui, Philippe, oui. J'ai eu la chance de le connaître. Il venait ici autrefois et il est parti très tôt, trop tôt aussi. Mais ce qu'il a écrit est écrit. Oui, ça reste en moi. Tout à fait. Il était. Ce qui est intéressant chez Philippe, c'est que il avait une soif de solitude puisqu'il a été longtemps ermite, mais en même temps une soif de partager ce qu'il avait trouvé. Il voulait pas le garder pour lui. Donc il rencontrait aussi les gens. Il faisait des conférences, plutôt la seconde partie de sa vie. Alors moi je pense que ça peut être une lumière, pour une petite lumière. Bien sûr c'est une lanterne, hein, c'est pas quelque chose, ce sont pas les phares de l'actualité, les médias, on s'en fiche de ça. Non, mais une petite lumière fragile que vous entretenez, que vous avez dans le creux de votre main, et malgré le vent, l'hiver des guerres qui se présente à nouveau chez nous sur notre monde, et ben c'est cette flamme qu'il faut essayer de préserver, la poésie. Voilà, je vois la poésie comme ça, humble et petite mais vitale. Pierre-Guillaume Charmont, peut-être comment les textes dont nous a gratifié le frère Gilles vous touchent ou résonnent en vous? Est-ce que déjà vous étiez familier de Jules Supervielle jusqu'à maintenant? Alors j'en ai lu et j'en ai dit en récital. Mais je vais pas répondre à la question, et deux, je vais en poser une autre. En fait, moi, ce qui me frappe chez Supervielle, c'est aussi le poète fraternel, car il est assez surprenant de voir la quantité de poètes qu'il a croisés, puisque son aventure humaine de poésie commence dans les années 1900, et vous me parlez de René Guicabedou, j'étais pas au courant, j'étais au courant d'autres poètes, donc il y a aussi cette figure qu'on sent d'ailleurs assez peu dans sa poésie, mais dont on sait qu'il c'était vraiment quelqu'un de très fraternel, son engagement alors qu'il était en Uruguay pendant la guerre, enfin, c'est un homme assez étonnant pour ça, et très discret sur cette partie-là aussi. Je sais pas comment vous réagissez par rapport à cette dimension fraternelle du poète. Mais je suis complètement en accord avec vous là, parce que je trouve que d'ailleurs ce serait bien de faire rimer fraternel et Supervielle, je pense, hein. Mais vous voyez un cas par exemple, celui d'Armand Robin, qui était un anarchiste, qui était fichu à la porte par tout le monde. Il n'avait pas un caractère trop facile non plus. Ceci dit, c'était un homme blessé, et il était vraiment blessé par son enfance, on sait maintenant. Mais c'était un génie en même temps, puisqu'il arrivait à traduire en 16 ou 18 langues. Bon, voilà, on n'a jamais trouvé quelqu'un comme ça en France. C'est un Breton, je dis entre parenthèses, c'est pas pour eux. mais il a eu recours à Supervielle, et il l'a dit, c'est le seul qui m'a écouté, qui m'a accueilli. Comme j'étais. C'est très beau, hein. Et il a vraiment aidé. Il acceptait de perdre du temps pour lui, c'est sûr, parce qu'il avait en même temps, en Supervielle, était hanté par l'inspiration qui arrivait sans arrêt. Il était son biographe, Passeiro, qui était son gendre, hein, et disait que il travaillait jour et nuit, en fait. Il écrivait jour et nuit. Et il avait des insomnies. Alors, enfin, on peut en parler de ça, ces insomnies où le manuscrit devenait visible, comme il disait à ce moment-là. Bon, c'était... Mais comme Michaud aussi. Vous voyez, un grand ami de Michaud, qui était aussi un homme pas évident, hein, qui avait recours à mescaline, qui s'était drogué, qui avait eu un grand malheur, puisque sa femme était décédée dans un accident de cuisine par le feu. Elle avait brûlé devant lui. Il voulait se suicider, Michaud, et c'est lui qui Supervielle qui l'a empêché de se suicider, et ils ont été grands amis vraiment tout le temps, de même qu'avec Jean Paulhan, qui était aussi son mentor son mentor parce qu'il était à NRF. Puis Arlan
non, il aimait beaucoup Supervielle. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a jamais voulu entrer en polémique avec, soit on parlait sur Alice tout à l'heure, ou les gens qu'il aimait moins, quoi, comme Neruda et tout ça. Mais jamais, non, c'était sous forme, il fallait pouvoir lire entre les mots, Larvé, mais il était tout sauf méchant. Il était anxieux parce qu'il y avait une angoisse de la mort chez lui tout le temps, évidemment, de l'absence, par son enfance. Mais cette anxiété, il l'a cachée, je veux dire, par un humour discret qui était un exorcisme de son, si vous voulez, il avait une certaine élégance pour cacher cette peur de la mort, surtout lorsqu'il était malade, quoi. Et il y a des choses étonnantes sur le malade, et puis surtout, alors on a oublié de le dire, mais c'était son cœur. Vous savez qu'il avait un cœur, il était assez cardiaque quand même, et donc il était hanté par le drame de l'arrêt cardiaque, hein. Et ça se sent dans tous ses poèmes, parce que le cœur revient très très souvent. Pierrick. Moi, j'ai filé ma métaphore sur cette histoire de poète et de la fraternité, et j'en reviens à ce que je racontais. Paradoxalement, je veux dire, son amitié, son sens de la fraternité, c'est ce qu'on retrouve dans les consonnes de ses vers. C'est-à-dire, ça encharne son vers. Et ça m'a beaucoup frappé quand vous avez lu ces poèmes de Supervielle, de brutalement entendre, si je puis dire, j'insiste, la consonne apparaître dans votre voix, parce que c'est du coup, vous n'aviez pas du tout la même voix que lorsqu'on échange à cet instant. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est une âme encharnée, une voix encharnée, qui tient probablement par ses amis, justement pour rebondir par rapport à ce que disent, parce qu'en même temps c'est une âme dans le vide, c'est une âme sans père et mère, et donc c'est presque par l'horizontalité de la fraternité qu'elle se tient, et qui lui donne, comment dirais-je, le poids dans ses consonnes. Enfin, d'où l'importance des consonnes de Supervielle. Enfin, excusez-moi, Oui, non, si je l'ai dit de cette façon-là, je vais vous dire pourquoi. C'est que tout poème qui me tient à cœur, je le dis gravement sans m'en rendre compte à mon insu. On me l'a dit dans des. Je me souviens quand je suis allé à Douarnenez, j'avais une voix, celle que j'ai maintenant quand je partage avec vous, je vous réponds. Et quand je lis un poème, je le lis comme une prière au fond. Quelqu'un m'a dit mais c'est exactement comme chez Gercotet. J'ai jamais entendu d'interview de lui. Lorsqu'on lui demandait où vous étiez à l'époque à Paris, vous arriviez en France, vous alliez vous installer voilà. Il avait une voix. Ce qu'il disait, ça vaut pas beaucoup d'intérêt. Ça n'avait pas beaucoup d'intéresser d'ailleurs. Mais dès que on lui parlait d'un musicien de Bach, de Schubert ou d'un grand pan qu'il a aimé, il avait une autre voix. Et c'était sa voix de l'âme, finalement. C'était sa vraie voix, au fond. Alors peut-être pour la deuxième partie de cette émission, pouvons-nous réécouter justement la voix de Jules Supervielle. Jules Supervielle. Le chant intérieur s'élève. 1956. Il choisit les mots qui lui conviennent. Je me donne l'illusion de seconder l'obscur dans son effort vers la lumière, pendant qu'affleurent à la surface du papier les images qui bougeaient, réclamant dans les profondeurs. Après quoi, je sais un peu mieux où j'en suis de moi-même, j'ai créé de dangereuses puissances et je les ai exorcisées, j'en ai fait des alliés de ma raison la plus intérieure. J'ai décrit là un état d'ivresse lyrique que j'ai éprouvé rarement dans toute sa plénitude. La plupart du temps, je n'ai pas une conscience aussi nette de l'inspiration. J'avoue même que je ne l'attends pas pour écrire. Et je fais à sa rencontre bien plus de la moitié du chemin. Il fait bien plus de la moitié du chemin. Cela fait écho en moi au travail, c'est-à-dire à ce que le poète doit mettre en mouvement pour accoucher, si j'ose dire, sur le papier des vers que nous avons là. Comment cette description du travail par Jules Supervielle résonne en vous? Qui souhaite d'abord s'exprimer? Non, je dirais que il a été très longtemps arrivé à la poésie, à une langue, Supervielle. Il le dit d'ailleurs souvent parce qu'il était obsédé par cette absence et puis il savait plus vraiment ce qu'il était. Mais peu à peu, il s'est mis à l'écriture. Il lisait aussi beaucoup. Il traduisait aussi, on a oublié de le dire, il traduisait beaucoup des poètes espagnols ou anglais, mais surtout espagnols, bien sûr, qui considérait la traduction comme une transposition en quelque chose. Vous savez, en musique, l'autre jour, j'ai entendu une fugue de Bach à la guitare, et évidemment, j'avais jamais entendu une fugue à la guitare, mais c'est très beau, hein. On peut préciser qu'il est
Il a travaillé comme linguiste pendant la Première Guerre mondiale au ministère de la Guerre. Oui, beaucoup, oui. Qu'il l'a fait, qu'il l'a sauvé à un certain côté. Il aurait pu mourir autrement, il aurait pu être tué. Oui. Quoi vous dire? Oui, il était quand même harassé, son gendre le dit, par l'inspiration qui ne lui laissait aucun répit. C'est pour ça qu'il a intitulé sa biographie Le forçat volontaire. Parce que ses inspirations étaient au contraire difficiles à réguler à la fin de sa vie, et il avait tant à dire alors qu'il avait déjà tant dit. Puis il avait beaucoup de sollicitations, hein, et il était vraiment reconnu, disons, les 20 dernières années de sa vie, quand parce qu'il y a une exposition de la Bibliothèque nationale en France où tout le Paris venait venir lire ses manuscrits. Il était célébré par Ungaretti en Italie, par les Hongrois, par les Suédois, par le monde entier ou presque. Et il était reconnu, mais c'était pas un homme qui profitait de la reconnaissance pour l'étaler, quoi. Il avait horreur de l'étal, et il était très très discret parce qu'il puisait son inspiration dans la solitude. Voilà, et solitude et en même temps, comment dire, il avait besoin de mots. Et c'était une sève qui coulait en lui, qui savait, voilà, qui suivait son cours. Et ça lui était difficile, je pense à la fin de sa vie, de trouver les mots qui soient des paroles, quoi. C'est ce qu'il voulait. Et d'où l'importance du silence, hein. Quand il a écrit ce vers, par exemple, mais le silence en sait plus sur nous que nous-mêmes. Ou bien il dit encore, et lorsqu'il vieillissait, il disait, là, je ne fais pas plus de bruit en moi qu'un papillon de nuit. Oui. Alors il était, vous voyez tout de suite, ça c'est la rime. Hein. Mais ce qu'il y a de bien chez lui, c'est que tantôt il écrit avec des vers réguliers, tantôt avec des vers libres. Et il fait, à mon avis, le lien, on peut dire le lien entre les anciens et les modernes, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il avait beaucoup d'amis finalement, parce que des gens comme Valéry l'ont reconnu très vite. C'est Valéry et Gide qui l'ont fait rentrer à la NRF quand même, hein. C'était pas rien. Mais aussi des gens qui avaient une écriture tout autre l'aimaient beaucoup. Vous pensez à Patrice Latour-du-Pin? Patrice Latour-du-Pin, il l'a révélé, reconnu. Patrice Latour-du-Pin s'est trouvé à l'âge de 20 ans prince des poètes, vous vous rendez compte. Mais la même chose pour Mambrino. Jean Mambrino, que j'ai bien connu, m'a dit qu'il appelait tout le temps Rorio. Parce que il lui envoyait des poèmes, mais par courrier, comme on faisait autrefois, et de temps en temps un poème. Puis à la fin, au bout de quelques années, Supervielle lui a écrit, disant, mais vous avez un recueil que tout fait là. Je dis, ah bon? Il n'avait pas ambition de publier au départ, Mambrino. Et il l'a envoyé directement au Mercure de France. Le Veilleur aveugle. Le Veilleur aveugle. C'est lui qui a trouvé le titre, c'est même pas Mambrino. Et depuis, bien sûr, ils sont restés en amitié, en contact. Mais vous voyez, il a aidé des poètes bien sûr, quand il sentait que les mots avaient un écho en lui, bien sûr. Peut-être pouvons-nous encore en lire. Et les objets se mirent à sourire. L'armoire à glace avait un air très entendu, et le fauteuil feignait d'en savoir long sur nos 4 saisons, et sur la sienne seule. Elle ignore le gel et les ardeurs solaires. Le robinet riait dans sa barbe bruyante, la corbeille à papier lisait des bouts de lettres dès qu'on avait le dos tourné, et j'étais un objet méditant parmi d'autres, oubliant que naguère encore j'étais un homme. C'est étonnant, hein, cet amour des objets là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est-à-dire que c'est un amour d'objets, et je pense que ça fait un peu référence aussi à un autre titre de recueil que j'aime beaucoup, qui est Oublieuse mémoire. Et en quelque sorte, l'objet, c'est ce qui permet de garder une certaine présence, tandis que beaucoup de choses s'enfuient. Et j'en profite pour dire les 4 vers que je préfère de Jules Supervielle, tirés d'Oublieuse mémoire. Mais avec tant d'oubli, comment faire une rose? Avec tant de départs, comment faire un retour? 1000 oiseaux qui s'enfuient, n'enfantin qui se pose. Et tant d'obscurité simule mal le jour.
Donc on voit bien aussi cette inquiétude de la perte, cette impossibilité de reconstruire des choses. Et en quelque sorte, lui, l'objet offre cette présence, cette immanence auquel il s'accroche aussi. Est-ce qu'on peut parler de densité ? Densité, oui. Et c'est bien, vous parlez d'immanence. Comment vous dire ? Il y a chez lui, peut-être, c'est vrai, une sorte de mystique de l'immanence, mais il faut savoir que c'est l'immanence qui mène à la transcendance. On va pas à la transcendance comme ça. Et à propos de ça, et de ce qui est fragile aussi, cet objet, il dit un moment, pour conjurer aussi peut-être son angoisse, il dit puisque rien ne périt de ce qui disparaît. Et ça, c'est fort, parce qu'en même temps, il était hanté par l'entropie. Ah, ça le marquait beaucoup, hein, ça le marquait beaucoup. À un moment, il se décrit squelette, il égrène ses vertèbres et tout, c'est assez, il a ça, hein, aussi, hein. Donc, c'est du réel, là, c'est pas de la fiction, hein. C'est quand même un homme qui a traversé 2 guerres, c'est des choses, il faudrait pas raconter sur les temps présents. On ignore, ce que veut dire traverser 2 guerres. Oui. À propos des choses, il aimait beaucoup la création aussi, la nature. Comme j'appelle création, parce que je suis croyant, mais je vais peut-être vous lire l'arbre. Il aimait beaucoup les arbres, il aimait beaucoup le pommier, le cyprès et tout ça. Mais alors là, comme Armand Robin. Ah, comme Armand Robin, comme tous les poètes au fond quand même. Hein. Non, mais je vais vous lire, il est très beau celui-là, je trouve. Il y avait autrefois de l'affection, de tendres sentiments. C'est devenu du bois. Il y avait une grande politesse de parole, c'est du bois maintenant. Des ramilles, du feuillage. Il y avait de jolis habits autour d'un cœur d'amoureuse ou d'amoureux. Oui, quel était le texte, au fait? C'est devenu du bois, sans intention apparente. Si l'on coupe une branche, ce qu'on regarde, la fibre, elle reste muette. Du moins, pour les oreilles humaines. Pas un seul mot n'en sort, mais un silence sans nuance vient des fibrilles de toutes sortes où passe une petite fourmi. Comme il se contorsionne, l'arbre, comme il va dans tous les sens tout en restant immobile. Et par-dessus, le vent essaie de le mettre en route. Il voudra en faire une espèce d'oiseau, bien plus grand que nature parmi les grands oiseaux. Mais lui ne fait pas attention. Il faut savoir être un arbre durant les 4 saisons, et regarder pour mieux se taire, écouter les paroles des hommes et ne jamais répondre. Il faut savoir être tout entier dans une feuille et la voir qui s'envole. Pardonnez-moi cette comparaison, mais cela me rappelle un peu Laurent Terzieff lisant Rilke pour écrire un seul vers. À la fois dans le ton et dans le texte. Je l'ai pas rencontré, Laurent Terzieff, mais je l'ai écouté. Et vous parlez de lui, vous savez que ce qui l'a sauvé, lui, du suicide, hein, sa sœur s'est défenestrée devant lui, ça a été très très dur pour lui, c'est qu'il a découvert Miloš, le grand Miloš, Oscar Miloš, qui est un de mes poètes préférés aussi, et Rilke. Oui. Sur la nature, puisque je n'ai pas encore lu le moindre vers, permettez-moi de me mettre à l'exercice. Dans la fable du monde, suivie d'Oublieuse mémoire, donc toujours de Jules Supervielle, dans la collection NRF La Poésie, 2 vers. Un petit hublot de ciel, mais c'est tout le ciel. Ça m'a rappelé l'Eucharistie, ce corps répandu en 1000 morceaux, et pourtant il suffit d'en avoir une infime partie, et c'est tout l'être que nous avons. Oui, il dit peu, mais il traduit beaucoup de son être profond, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est toujours ce qu'il voit, ce qui est autour de lui, mais ce qui commence à dialogue avec son intériorité. Hein. Voilà. Je crois que c'est ça le mystère pour lui, mais peut-être on peut l'expliquer autrement. Hein. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport au texte que vous avez lu? Non, il résonnait sur le texte de l'arbre du bois que lisait Frère Gilles. Et j'étais un objet méditant parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il laisse la place justement à d'autres qui peuvent apporter une autre couleur, une autre méditation. Il laisse la transformation et la permanence. J'aimerais parler moi de son inspiration. Dans le 2e extrait audio que nous avons entendu de la voix de Jules Supervielle,
Il parle de son inspiration, du travail que ça suppose. Il parle du chant intérieur, de choisir les mots, de seconder l'obscur pour aller vers la lumière, que ça lui procure parfois un état d'ivresse lyrique, et qu'il n'attend pas l'inspiration pour commencer à écrire, mais qu'il fait plus de la moitié du chemin. Alors est-ce que pour vous, qui écrivez de la poésie ici, retrouvez-vous dans cet état de travail, dans cet état d'esprit quand vous écrivez, le travail que cela suppose de faire au moins la moitié du chemin avant d'attendre simplement un peu paresseux que l'inspiration vienne, et parvenez-vous parfois à ce fameux état d'ivresse lyrique? Alors encore une fois, je vais répondre à côté parce que je suis en retard. Je reviens sur ces histoires des objets. En fait, ce qui est assez troublant et assez fort aujourd'hui, c'est qu'en quelque sorte, pour reprendre une expression qu'on entend, les objets ont une âme chez Supervielle. Et en fait, c'est ça qui est assez troublant parce que il choséifie l'objet, il le rend beaucoup plus vivant, alors que nous avons un côté très utilitaire dans l'objet aujourd'hui. Donc, en fait, il y a quelque chose de très nouveau dans sa lecture, enfin très moderne dans le fond sur l'objet. Et oui, on va faire là-dessus, puis après on repartira sur l'inspiration. Mais... Je vais vous donner la parole tout de suite, mais c'est vrai que la poésie, c'est le contraire de l'utilitarisme. Aujourd'hui, nous sommes là-dedans. C'est pour ça que la poésie reste confidentielle et peut passer lue. C'est vrai que moi j'ai aussi un poème où je parle de je parle de la bouilloire et de la bouilloire qui chante aussi. Hein, c'est babillage, la bouilloire, et puis du mille pattes de la pluie sur le toit en zinc, voilà. Mais donner une âme aux choses, aux animaux qu'on rencontre, c'est toute la poésie, ça. Leur donner une couleur, leur donner une. Mais ça suppose qu'on soit habité. Et qu'on sache s'émerveiller, qu'on sache s'étonner surtout. Il le dit à un moment, en 2 ou 3 reprises, Supervielle, qu'il faudrait que je sois, il dit, comme l'enfant qui ouvre les yeux pour la première fois sur le monde, le premier matin du monde. Ça rappelle, excusez-moi, mais un tout petit peu cette faculté d'attention chère à Simone Veil. Ah oui, alors bien sûr, Simone Veil, que j'ai lu aussi, surtout, j'avais commencé, comme beaucoup, par La pesanteur et la grâce, mais j'ai essayé d'aller plus loin quand même. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez elle, c'est que elle fait le lien avec Malebranche, je pense, où elle dit que l'attention, c'est déjà un degré vers l'adoration, au fond. Pierrick de Chermont. Et on revient toujours à ces histoires d'objets. En fait, ce aussi qui est merveilleux, c'est avec une certaine, on va dire, comment dirais-je, densité d'âme, le paradoxe, c'est que cette âme peut circuler dans les objets. Parce qu'en fait, ce qui est très troublant chez Supervielle, c'est que dans les objets qu'il décrit, en fait, on a l'impression qu'il les habite. Et en fait, on ne sait plus si c'est la voix de Supervielle ou la voix de l'objet. Et donc, il y a quelque chose de profondément... je rêverais, frère Gilles, qu'une autre entretien comme ça, mais sur que le thème de la pluie. De la pluie. De la pluie. Geoffroy, qu'est-ce qu'il y a de choses à dire sur la pluie? Et en fait, c'est ça parce qu'on est à Brest? C'est très troublant de voir le nombre de textes écrits sur ces objets et qu'on arrive à faire vivre. Et indirectement, on peut rebondir comme ça pour se dire d'où vient l'inspiration. Donc il y a un peu ce travail de l'attention qui est largement évoqué. Et puis après, c'est pas qu'un sujet d'inspiration. Enfin, effectivement, il y a un réel travail en poésie. Il faut faire la moitié du chemin. Je pense que, évidemment, par rapport à Frère Gilles, je suis très embêté, mais dans la prière aussi, il faut faire la moitié du chemin. Et donc, en fait, il y a un vrai lien entre l'inspiration et la prière. S'il n'y a pas un peu de volonté et un peu d'effort dans la prière, rien ne se passe. Et puisque nous ne sommes pas très loin de Pâques, ça rappelle la parole du Christ à ses apôtres, notamment à Saint-Pierre, n'êtes-vous pas capable de veiller 1 heure avec moi? La vigilance. Il faut être des veilleurs. Hein. Et si l'on revenait à cet état d'ivresse lyrique et le fait de ne... Oui, est-ce que vous la rencontrez de temps en temps dans votre œuvre, soit quand vous en lisez, soit quand vous en écrivez, soit dans l'inspiration? Moi, comment vous dire ça? Non, c'est pas une ébriété, non. Ou c'est une sobre ivresse à la façon des orthodoxes, peut-être, en jouant sur les paradoxes. C'est-à-dire?
quelquefois, à un moment où vous avez des choses à faire urgentes ou je sais pas quoi, c'est à ce moment-là que peut arriver le poème, quoi, qui se bouscule pas sur les lèvres, non, c'est encore à faire, mais sur votre papier. Et à un autre moment, vous attendez le poème, il n'arrive pas, quoi. Au fond, le poète doit être, je l'ai dit plusieurs fois, il doit être dans un état de poésie, c'est-à-dire un état d'annonciation, un peu comme Marie qui attend l'ange. L'ange rentre et puis, elle est réceptive. Je crois que la réceptivité, c'est tout dans l'art, dans la poésie. Cet accueil des choses, des voix, des gens, des rencontres. L'importance aussi des rencontres, parce qu'il bien sûr, il faut une solitude pour écrire, mais sans les rencontres, elles ne seraient pas, elles ne porteraient pas de fruits, finalement. Et peut-être faut l'écouter, l'écouter parler de comment il voit les choses, la création autour de lui. J'en ai fait allusion tout à l'heure. Ce n'est pas, je pense, c'est incohérent comme notre discussion. Voilà. Faut voir comment il parle des nuages, de la mer, des montagnes, du paysage. Il dit les nuages, c'est du ciel qui pense à la terre. Et comme elle voudrait devenir consistant, toujours insatisfait de sa forme, il ne vit que dans l'avenir, rêvant sans cesse de mieux faire, et se recommence de fond en comble. C'est le prince du doute et des métamorphoses. Tout est possible, mais seulement dans le domaine nuageux. Il aime et jalouse la terre, mais d'un amour sans espérance. Et tout ce qu'il peut faire, c'est de la pluie, légère ou bruyante, pour se rappeler le bon souvenir de la planète. Les nuages, si hésitants et si incertains soient-ils, sont tout de même les artisans de la grandeur du ciel. Ce peu de vapeur donne du recul aux étoiles, plus téméraires, qui n'en ont l'air. Ils savent remettre à sa place ce soleil, qui ne luit qu'avec leur consentement. Comme les nuages, la mer, maintenant il parle de la mer, cherche encore sa formule. Aurait-elle honte de son étendue? Elle qui se divise en vagues innombrables, à force de blessures, d'écume et de mortification. Et c'est peut-être quand elle se ramasse dans son immobilité que sa grandeur est la plus profonde. Les montagnes, c'est de la grandeur qui a conscience de soi-même. Elles connaissent fort bien leur altitude exacte et en ont un sens parfait de la hiérarchie. Voilà. Mais nous leur préférons les paysages qui ne tirent pas leurs effets des contrastes et dont l'immensité se révèle. Voilà. Et ensuite le paysage. Le paysage. Le paysage prend ainsi la valeur d'une apparition. Et nous plaira d'autant plus que nous penserons avoir collaboré à son étendue, être les seuls à connaître sa véritable mesure, son immensité s'approche de nous et nous murmure son secret à l'oreille. En vous lisant ça tout à l'heure, parler des consonnes, des voyelles et tout, je pense à Valérie qui a dit « Pour moi, la poésie, c'est une longue hésitation entre le son et le sens. » C'est fort, hein? Parce que lui tenait à la pensée Supervielle. Alors, moi, en l'écoutant, paradoxalement, je suis pas sûr que ça vous plaise, il m'a fait penser à Claudel. Cette façon de faire une espèce de grammaire explicative des choses, je trouve ça très claudélien. Et c'est le côté la montagne, c'est quelqu'un qui est conscient de. Voilà, ça c'est du Claudel aussi. Et j'aurais jamais pensé rapprocher Supervielle de Claudel. Il a lu Claudel, hein, il dit bien, hein, ah si, il aimait son théâtre. Et puis, mais il lui a écrit il lui a écrit un poème, un hommage. On se demande si c'est pas trop parce que il joue sur le mot le fromage Claudel, je sais pas quoi. J'en reviens à ma fameuse page Wikipédia. Hein, elle précise, il lit beaucoup après la Première Guerre mondiale. Claudel, Rimbaud, Mallarmé, Laforgue, Widman, Gide et Valéry le mettent donc en contact avec la NRF et il connaît bien Rilke. Vous avez parlé de Laforgue, on a oublié de dire tout à l'heure quand même qu'il est né. Il y a 3 grands poètes d'origine uruguayenne qui ont écrit en français. Hein. C'est Lautréamont, c'est Laforgue et c'est lui. À Montevideo, il y a leur statue ensemble tous les 3 là. Je suis pas allé, mais j'ai des amis qui sont en ce moment qui l'ont découverte. Autre chose à... Vous vouliez rebondir tout à l'heure Il n'aimait pas la pensée abstraite. Hein. Il n'aimait pas Non, c'était son goût d'image aussi, hein, c'est sûr. Oui, alors, effectivement, c'est aussi quelque chose. Il a une poésie qui est très visuelle et très colorée. Oui. On oublie aussi de Qu'est-ce que vous voulez dire par coloré?
ici là. Encore, excusez-moi, c'est une approche parfois simpliste. Donc il y a les voix consonnes, les voix voyelles, et il y a les écritures, si on peut dire, en noir et blanc, et les écritures du dessin, en quelque sorte, du trait. Et puis il y a des écritures de couleur de la patte. Lui, pour moi, il y a beaucoup plus de couleurs que prenons, on a cité Jacotet. Jacotet, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Là aussi, je dirais que le frère Gilles est aussi plus dans le trait. Alors enfin, en revanche, pour revenir sur cette histoire de consonne, c'est parce que la voyelle est du côté du cri. La consonne est pour moi un rapport avec le temps. Enfin, la durée, la temporalité. Et c'est aussi, voilà, Supervielle il a un côté... Vous voulez dire un tempo? Il a un tempo et c'est un marcheur. Enfin, il a le tempo d'un marcheur. C'est pour ça que... c'est une âme encharnée, enfin, assez... De toute façon, moi je sais pas comment c'est pour vous, mais moi mon inspiration vient souvent aussi en marchant. Du moins, j'ai un texte qui est déjà commencé, un poème. J'aime pas trop dire le texte, fait trop parler à Roland Barthes et tout. Non, mais un poème que j'ai commencé, que j'ai dans ma poche, et en marchant, il y a le tempo bien sûr, mais il y a surtout aussi l'euphonie. Voir si rien n'accroche pour moi. Ouais. Le côté technique, oui. Et sur effectivement la façon dont les voyelles. Et quand quelque chose accroche, c'est que le poème n'est pas bon finalement. Et j'en reviens sur l'histoire de l'ivresse, parce que vous avez dit la sobre ivresse des orthodoxes. Moi, la seule ivresse que j'ai en poésie, c'est quand j'en lis ou quand j'en écoute. Jamais la mienne. Quand Laurence lit certains textes ou quand vous avez lu le premier texte sur Supervielle, il se passe quelque chose. L'ivresse, et pas sur ces textes, mais sur le lecteur ou l'auditeur que nous sommes. Il y a quand même un étonnement, un émerveillement, en même temps qu'une gratitude qui m'arrive à moi, parce que le seul inspirateur, c'est l'esprit, c'est le souffle, hein, quand même. Hein. Et ça m'arrive quelquefois, mais c'est rare, malheureusement. Enfin, heureusement, je sais pas. Heureusement. Mais c'est que quand je sens que c'est en train de naître, que ça y est, je suis une cohérence, c'est quelque chose qui se déroule. Je ne sais pas trop comment au départ, au fond, hein, mais ça se déroule comme un fil. C'est cohérent, et le poème doit être cohérent. Les images aussi, bien sûr, mais de façon à ce que le lecteur, à la fin, il se trouve plus à la même place. On l'a fait changer de place finalement. Alors, moi, je suis jamais arrivé à là. J'ai l'impression d'une espèce d'impossibilité d'écrire et d'écouter ce que j'écris. Alors que c'est pour ça que j'aime lire la poésie et l'écouter, c'est parce que enfin j'ai l'impression de pouvoir avancer avec le texte. Et j'en reviens à ce que vous disiez au début sur la voix de Supervielle, parce que là, ce qui est mystérieux dans la voix, le seul qui n'entend pas sa voix, c'est soi-même. Donc en fait, pour moi, c'est exactement ça qui est intéressant. Pareil dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'on fait comme on ne connaît pas sa voix. En revanche, on est ravi de découvrir par les autres ce qui se passe et ce qui se produit par une voix. Peut-être pour finir cette émission, parce que nous arrivons malheureusement au terme du temps, pouvons-nous laisser justement la parole à Supervielle lui-même par son poème? Est-ce que vous accepteriez d'en lire? Qui veut bien le lire? Laurence? Et je proposerai peut-être un ultime poème à la fin. Savoir que sur sa tombe, il a fait graver 2 vers quand même. Il est enterré inhumé à Oloron-Sainte-Marie, au Pays Basque. Mais ce doit être ici le relais où l'âme change de chevaux. À moi-même, quand je serai posthume, tu mourus de pansympathie, une maligne maladie. Te voici couché sous l'herbette, oui, pas de marbre, du gazon, du simple gazon de saison. Quelques abeilles, pas d'hymettes. On dit que tout s'est bien passé et que te voilà trépassé. Ces messieurs des ombres funèbres te guidèrent d'un index sûr, mais couronné d'un ongle impur. Et c'est ainsi que l'on vous gomme de la longue liste des hommes. Horizontal, sans horizon, sans désir et point désirable, tu dors enfin d'un sommeil stable. Ah, dans l'eau faire un petit rond. Tu mourus de pansympathie, une maligne maladie. Et si j'ai le temps de le passer, frère Gilles, voudriez-vous lire Dieu pense à l'homme? Le titre de ce poème, Dieu pense à l'homme. Il faudra bien qu'il me rassemble
je ne sais encore comment. Moi qui suis les mondes ensemble avec chacun de leurs moments, je le veux séparer du reste et me l'isoler dans les bras. Je voudrais adopter ses gestes avant qu'il soit ce qu'il sera. Je le devine à sa fenêtre, mais la maison n'existe pas. Je le tâte, je le tâtonne, je le forme sans le vouloir, je me le donne, je me l'ôte, que je suis pressé de le voir. Je le garde, je le retarde, afin de le mieux concevoir. Tantôt informe, tu t'éloignes, tu boites au fond de la nuit, ou tu m'escalades, grandis, jusqu'à devenir un géant. Moi que nul regard ne contrôle, je te veux visible de loin. Moi qui suis silence sans fin, je te donnerai la parole. Moi qui ne peux pas me poser, je te veux debout sur tes pieds. Moi qui suis partout à la fois, je te veux mettre en un endroit. Moi qui suis plus seul dans ma fable qu'un agneau perdu dans les bois. Moi qui ne mange ni ne bois, je veux t'asseoir à une table, une femme en face de toi. Moi qui suis sans cesse suprême, toujours ignorant le loisir, qui n'en peut mais avec moi, puisque je ne peux pas finir, je veux que tu sois périssable. Tu seras mortel, mon petit, je te coucherai dans le lit de la terre où se font les arbres. Hommage à la vie. C'est beau d'avoir élu domicile vivant et de loger le temps dans un cœur continu, et d'avoir vu ses mains se poser sur le monde comme sur une pomme dans un petit jardin, d'avoir aimé la terre, la lune et le soleil comme des familiers qui n'ont pas leur pareil, et d'avoir confié le monde à sa mémoire comme un clerc cavalier à sa monture noire, d'avoir donné visage à ses mots, femme, enfant, et servi de rivage à d'errants continents, et d'avoir atteint l'âme à petits coups de rame pour nous l'effaroucher d'une brusque approchée. C'est beau d'avoir connu l'ombre sous le feuillage, et d'avoir senti l'âge ramper sur le corps nu, accompagner la peine du sang noir dans nos veines, et dorer son silence de l'étoile patience, et d'avoir tous ces mots qui bougent dans la tête, de choisir les moins beaux pour leur faire un peu fête, d'avoir senti la vie hâtive et mal aimée, de l'avoir enfermée dans cette poésie. Mais ça, en écoutant, ça faisait passer d'un thème qu'on n'a pas du tout évoqué, qui est, c'est un poète de la confiance. C'est un poète, Malgré son angoisse. oui, c'est quelqu'un qui d'apaisé, de confiant. Et c'est, je pense que c'est son côté le plus exotique aujourd'hui. Parce que c'est très rare d'avoir une poésie en confiance. Merci.